Cela fait plus de 70 ans que Lassie a été diffusée pour la première fois, et les personnes qui ont rendu cette série possible ont traversé des mariages, des scandales, des deuils dévastateurs et des transformations que personne n'aurait pu prévoir. Saviez-vous que l'une des plus grandes stars de la série, un enfant adoré de millions de téléspectateurs, a été arrêtée des années plus tard pour trafic de cocaïne, et que ses cendres ont été dispersées en mer aux côtés de celles d'un autre membre du casting de Lassie? Saviez-vous qu'une des actrices a perdu sa fille de 16 ans dans un accident de voiture terrible en plein tournage, et qu'elle ne s'en est jamais vraiment remise, et que la femme qui a incarné la mère télévisuelle la plus iconique de cette époque a vécu exactement 100 ans, a survécu à presque tous ceux avec qui elle a travaillé, et s'en est allée entourée de sa famille en octobre 2025. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une chienne loyale, c'est l'histoire des êtres humains qui lui ont donné vie, et leurs destins se sont révélés bien plus imprévisibles que n'importe quel scénario. Laissez un commentaire pour nous dire depuis quel pays vous regardez cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Numéro 1 de notre liste, George Cleveland dans le rôle de George Papi Miller. Avant de parler des jeunes stars et de leur parcours compliqué, il faut commencer par l'homme qui a donné le ton à toute la série dès le premier épisode. George Cleveland interprétait Papi Miller, le vieux bougon au cœur immensément chaleureux, beau-père de la veuve de guerre Ellen Miller, gardien de la ferme et colonne vertébrale morale de ses premières saisons. Quand la série a débuté en septembre 1954, George Cleveland avait déjà 68 ans. Un patriarche dans tous les sens du terme, aussi bien à l'écran que dans la vie. Pendant 3 saisons complètes et les 12 premiers épisodes de la 4e, sa présence à l'écran signifiait toujours la même chose. Quelque chose de vrai et de chaleureux allait se passer. George Alan Cleveland est né le 17 septembre 1885 à Sydney, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Il a débuté dans le vaudeville à l'adolescence. C'est là, dans ce système de contact immédiat avec le public, que s'est forgé son talent naturel, celui qu'on ne peut tout simplement pas enseigner. En 1936, déjà quinquagénaire, il s'est installé à Hollywood et a tout recommencé de zéro. Au cours des 18 années suivantes, il a participé à plus de 180 films. Il n'attendait jamais le rôle parfait. Il travaillait, c'est tout. Papi était le meilleur rôle de sa vie. Ce vieux moustachu aux mains calleuses et au regard de celui qui a tout vu, il a conquis des millions de familles. Cleveland l'interprétait sans une seule fausse note. Il l'était, simplement. Et c'est précisément pour cela que ce qui s'est passé en juillet 1957 a été un tel choc. En plein tournage de la 4e saison, le 15 juillet 1957, George Cleveland est mort d'une crise cardiaque à son domicile de Burbank, en Californie. Il avait 71 ans. Sa mort a ébranlé toute la production. Tommy Rettig et Jan Clayton, ses partenaires, ont été dévastés. Les producteurs se sont retrouvés face à une question impossible. Comment poursuivre une série sans l'homme qui en était l'âme? La réponse est venue d'elle-même. La mort de Papi a été discrètement intégrée au 13e épisode de la 4e saison. Cette perte est devenue le prétexte narratif pour que la famille Miller vende la ferme et parte s'installer en ville. La série a continué, mais elle n'a jamais retrouvé la même chaleur que lui seul savait créer. Plus de 58 ans de métier, plus de 150 films. Il a prouvé que le vrai talent n'a besoin ni de jeunesse, ni d'un nom célèbre. Papi Miller est parti quand il est parti, et ce fut l'une des morts les plus honnêtes de l'histoire de la télévision. Numéro 2 de notre liste, John Clayton, dans le rôle d'Ellen Miller. Avant que Timmy et sa nouvelle famille n'apparaissent à l'écran, il y avait elle, Ellen Miller, la jeune veuve de guerre qui élevait son fils, seule dans la ferme de son beau-père décédé. John Clayton a tout donné à ce personnage, de la chaleur, de la dignité, la tristesse à peine perceptible d'une femme qui avait perdu son mari à la guerre, mais ne s'était pas perdue elle-même. Quand la série a débuté en septembre 1954, elle avait 36 ans, déjà une professionnelle avec une immense carrière derrière elle. Broadway, Hollywood, théâtre musical. Le rôle d'Ellen semblait fait pour elle, mais en coulisses, sa vie s'effondrait. John Clayton est né le 26 août 1917 à Tularosa, au Nouveau-Mexique,
fille unique de 2 instituteurs. Elle chantait dès l'âge de 4 ans et au début des années 1940, elle a signé un contrat avec la MGM. Mais son plus grand triomphe est venu à Broadway. En 1945, c'est elle qui a créé le rôle de Julie Jordan dans la comédie musicale Carousel de Rodgers et Hammerstein, l'une des œuvres les plus célébrées de l'histoire du théâtre musical. Puis est venu Lassie, et avec lui, la célébrité discrète et des revenus réguliers. Mais à l'automne 1956, en plein tournage de la 2e saison, un drame a coupé sa vie en 2. Sa fille Sandra Jane, 16 ans, une jeune fille, talentueuse qui avait déjà signé un contrat avec les studios Universal, a brûlé un stop au volant de la Cadillac de sa mère et a percuté de plein fouet une autre voiture. Sandra est morte sur le coup. John Clayton a dit plus tard que ce qui s'était passé l'avait détruite de l'intérieur. « Je buvais déjà avant ?» a-t-elle confié au magazine People. Mais après la mort de ma fille, c'est devenu autre chose. L'alcool était devenu l'anesthésique qui ne s'épuisait jamais. Et pendant ce temps, la douce Madame Miller continuait à sourire à l'écran chaque semaine. Les téléspectateurs n'en savaient rien. Après avoir quitté la série en 1957, en même temps que Tommy Rettig, à la suite de la mort de Cleveland, John Clayton a presque disparu de l'écran. Elle a participé à des productions théâtrales, joué dans des cabarets, donné des concerts, mais n'a jamais retrouvé ses sommets passés. En 1966, elle s'est mariée pour la 3e fois, avec le compositeur hollywoodien George Greeley. En 1970, au plus bas de sa dépendance, elle a finalement demandé de l'aide et a rejoint les Alcooliques Anonymes. Cette décision lui a sauvé la vie. Pendant 13 ans, le cancer l'a rattrapée début 1983. John Clayton est morte le 28 août 1983 à West Hollywood, exactement 2 jours après son 66e anniversaire. La voix qui pouvait faire taire une salle entière s'est éteinte pour toujours. Helen Miller supportait tout ce que les scénaristes lui envoyaient pour le bien de son fils. Dans la vraie vie, John Clayton a affronté des pertes qu'aucun scénario n'aurait pu contenir. Numéro 3 de notre liste, Tommy Rettig, dans le rôle de Jeff Miller. C'est le nom qui vient en tête en premier quand on pense au garçon propriétaire de Lassie. Avant Timmy Martin, il y avait Jeff Miller, un honnête garçon de ferme blond dont l'amitié avec la collée a défini les 3 premières saisons. Troisième saison est fait de Tommy Rettig, l'un des visages d'enfants les plus reconnaissables de la télévision américaine. La série a débuté le 12 septembre 1954. Tommy avait 12 ans et c'était déjà un professionnel aguerri. 20 films à son actif, une tournée d'Annie Get Your Gun avec Mary Martin, un rôle aux côtés de Marilyn Monroe dans La Rivière sans retour. C'est Lassie elle-même qui l'a choisi, littéralement. Parmi 500 garçons qui avaient fait passer l'audition, la chienne est allée vers lui. Tommy Rettig est né le 10 décembre 1941 dans le Queens, à New York. Son père était d'origine judéo-russe et travaillait comme inspecteur à l'usine aéronautique Lockheed. Sa mère était d'ascendance italienne. À 5 ans, une professeure de théâtre qui habitait leur immeuble l'a remarqué et a encouragé sa mère à le laisser essayer. À 6 ans, il était en tournée. À 9, il tournait des films. À 12 ans, c'était déjà une véritable star. Mais la gloire enfantine est une dette qu'on passe le reste de sa vie à rembourser. Quand les producteurs lui ont demandé en 1957 de continuer quelques années de plus, Tommy a dit non. « Je ne voulais pas rester Timmy jusqu'à 17 ou 18 ans, et c'est pourtant ce qu'il voulait, expliquera-t-il plus tard. La famille a vendu la ferme aux Martin, Lassie est restée avec le jeune Timmy Provost, et la carrière de Rettig s'est arrêtée aussi brusquement qu'elle avait commencé. Les rôles d'adultes ne venaient pas. Les studios ne voulaient voir que l'éternel garçon de ferme, pas un jeune acteur qui cherchait à grandir. Il s'est marié à 18 ans. Sa femme Darlene Portwood en avait 15. Et ils ont eu 2 fils ensemble. Mais sans travail, sans argent, sans savoir qui il était devenu, le mariage s'est effondré en 1977, 18 ans plus tard. C'est alors que les vrais ennuis ont commencé. Dans les années 1970,
il a été arrêté pour possession de marijuana et trafic de cocaïne. L'accusation de trafic a finalement été abandonnée. Mais l'ombre de ces arrestations l'a suivi toute sa vie. Il a trouvé son salut dans l'informatique. Durant les 15 dernières années de sa vie, Rettig est devenu un expert reconnu en programmation de bases de données, spécialisé dans DBase et Fox Pro. C'était une vie différente, et il l'a vécue avec dignité. Le 15 février 1996, Tommy Rettig est mort d'une crise cardiaque à son domicile de Marina del Rey, en Californie. Il avait 54 ans. Ses cendres ont été dispersées en mer à environ 5 km de la côte, aux côtés des cendres de son ami de longue date, l'acteur Rusty Hamer, lors d'une cérémonie commune. Un des descendants de Lassie était présent sur le bateau. Jeff Miller était le garçon le plus honnête à l'écran. Tommy Rettig a vécu une vie qui n'a jamais été facile, mais qui a toujours été vraie. Numéro 4 de notre liste, Cloris Leachman dans le rôle de Ruth Martin. Peu de gens se souviennent aujourd'hui que la première mère télévisuelle de Timmy Martin n'était pas June Lockhart. Avant que Lockhart ne prenne le rôle, il appartenait à une jeune actrice qui n'avait pas encore décroché un Oscar ni accumulé 8 Emmy Awards. En 1957, alors que la série opérait sa transition de la famille Miller aux Martin, Cloris Leachman a interprété Ruth Martin, la mère adoptive de Timmy, pendant toute la 4e saison. Elle avait 31 ans. Elle est venue, a joué le rôle brillamment, a décidé que ce n'était pas assez stimulant pour elle, et est repartie. L'histoire s'est chargée du reste. Cloris Leachman est née le 30 avril 1926 à Des Moines, dans l'Iowa, dans une famille propriétaire d'une entreprise de bois. En 1946, elle a participé au concours Miss America en tant que Miss Chicago. Et c'est là que les bonnes personnes du monde du théâtre l'ont remarquée pour la première fois. Après ce concours, elle s'est inscrite à l'Actors Studio de New York, où elle s'est formée aux côtés de Marlon Brando, sous la direction d'Elia Kazan. Ce n'était pas simplement une formation, c'était une école qui a totalement transformé sa conception du métier. Elle n'était restée qu'une saison dans la scie. Le rôle ne me suffisait pas, a-t-elle dit au producteur. Leachman avait besoin d'un défi. En 1971, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour La Dernière séance, réalisé par Peter Bogdanovich. Dans son discours d'acceptation, elle a déclaré « J'ai eu une vie extraordinaire, et elle n'est pas encore finie ». Puis sont venus le jeune Frankenstein et l'inoubliable Frau Blücher, ce personnage dont le seul nom faisait hennir les chevaux. Puis Phyllis Lindstrom dans The Mary Tyler Moore Show, qui lui a valu 2 Emmy supplémentaires. Au terme de sa carrière, elle avait accumulé 8 Emmy en prime time, plus un Emmy en journée, un record absolu parmi les actrices de surf de sa génération. Sa vie personnelle était tout aussi tumultueuse que sa carrière. Elle a eu 5 enfants avec le producteur George Englund, et ce mariage fut difficile. L'un de ses fils, Adam Englund, est mort en 2011, une tragédie qu'elle a traversée en silence avec la même dignité qui l'a toujours définie. Cloris Leachman est morte dans son sommeil le 26 janvier 2021, à son domicile d'Encinitas, en Californie. Sa fille Dina était à ses côtés. Elle avait 94 ans. Mel Brooks a écrit « Chaque fois que j'entendrai un cheval hennir, je penserai à Cloris ». Ruth Martin n'était qu'un bref épisode au tout début de son parcours, mais même dans cette unique saison, elle était la meilleure de la salle. Numéro 5 de notre liste, John Shepard, dans le rôle de Paul Martin. Peu de gens se souviennent que le premier Paul Martin, le père adoptif de Timmy, n'était pas Hugh Riley. Avant que Riley ne tienne ce rôle pendant 6 saisons, le personnage a été incarné par John Shepard, au moment le plus difficile de l'histoire de la série, quand tout le casting était en train d'être remplacé. La 4e saison de Lassie était une époque de rupture. George Cleveland était mort, Jan Clayton et Tommy Rettig étaient partis, et il fallait construire une famille entièrement nouvelle à partir de rien. Paul Martin entre les mains de Shepard est apparu exactement au moment où la série avait besoin d'une nouvelle ancre. Quand le tournage a commencé en 1957, il avait 30 ans.
Il a joué toute la 4e saison aux côtés de Cloris Leachman, Jon Provost et Lassie, construisant une nouvelle famille sur les ruines de l'ancienne. Mais quand Leachman est parti à la fin de la saison, les producteurs ont décidé que remplacer la mère tout en gardant le même père serait trop difficile à expliquer à un jeune public. Shepard a été remercié. Hugh Riley a pris sa place et June Lockhart l'a rejoint. Et c'est ce duo que la plupart des téléspectateurs ont fini par considérer comme les vrais parents de Timmy. Shepard a accepté la décision avec dignité et a continué à travailler au théâtre et à la télévision, mais sans jamais retrouver la même visibilité. Sa carrière d'acteur s'est terminée en 1964. Après cela, il a quitté Hollywood définitivement, s'est installé à Londres et a passé les dernières décennies de sa vie dans la tranquillité, loin des caméras. John Shepard est mort le 16 août 2017 à Londres, à l'âge de 89 ans. Il a été le premier, et c'est exactement ce qui le rend irremplaçable. Numéro 6 de notre liste, Hugh Riley, dans le rôle de Paul Martin. Hugh Riley était le genre d'acteur que les téléspectateurs ne retiennent pas par son nom, mais qu'ils retiennent par la sensation de solidité qu'il créait à l'écran. De 1958 à 1964, il a interprété Paul Martin, fermier, mari et père adoptif du petit Timmy, avec un calme si naturel que son personnage ne semblait pas inventé, mais tiré directement de la vraie vie. Quand il a rejoint la série en 1958, Riley avait 42 ans. Il est arrivé à Lassie en tant qu'acteur de théâtre chevronné et professionnel de la télévision, mais presque sans notoriété publique. Paul Martin a été le meilleur rôle de sa vie, et le plus durable. Hugh Riley est né le 30 octobre 1915 à Newark, dans le New Jersey. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans l'United States Army Air Corps, et cette expérience a sans doute forgé la sériosité tranquille qui fonctionnait si bien à l'écran. Après la guerre, il s'est consacré au théâtre, a travaillé à Broadway, participé à des émissions télévisées d'anthologie, accumulé du métier. L'un de ses rôles à Broadway était dans Dear Charles, aux côtés de la légendaire Tallulah Bankhead. Il a toujours su tenir sa place face aux grands noms. Dans Lassie, il a passé 6 saisons complètes aux côtés de June Lockhart et Jon Provost, et leur famille à l'écran est devenue un modèle pour des millions d'enfants de ce que devait être une vraie famille. De la chaleur sans sentimentalisme, de la fermeté sans dureté, de l'amour sans mots inutiles, c'était Paul Martin. En 1964, le scénario a envoyé les Martins en Australie et Hugh Riley a quitté la série. Il a continué à travailler à la télévision et au cinéma, mais dans des rôles bien moins importants. Fait notable, au début des années 1970, il a joué un méchant dans le feuilleton The Edge of Night, tout l'opposé du doux Paul Martin. Ce rôle était sa propre déclaration artistique. Il pouvait faire bien plus que des pères bienveillants. Hugh Riley est mort le 17 juillet 1998 à Burbank, en Californie, d'un emphysème. Il avait 82 ans. Il laissait 3 fils, Joshua, Ethan et David. Il n'a jamais été l'acteur le plus célèbre d'Hollywood, mais les millions d'enfants qui ont grandi avec Lassie le connaissaient comme le père le plus fiable du monde. Et c'est peut-être là le rôle le plus noble qu'un être humain puisse jouer. Numéro 7 de notre liste, Robert Bray dans le rôle du garde forestier Corey Stewart. Quand la famille Tim Martin est partie en Australie en 1964, Lassie avait besoin d'un nouveau compagnon humain. Ce compagnon allait être le garde forestier Corey Stewart, robuste, à la voix posée, un homme en uniforme qui protégeait la nature sauvage et chevauchait aux côtés de la célèbre Collet. Pendant 5 saisons, de 1964 à 1968, ce rôle a appartenu à Robert Bray. Il est arrivé après 3 garçons et 2 familles, et a apporté avec lui un ton radicalement différent, plus mûr, plus austère, avec des senteurs de pin et de sommets montagneux. Quand il est apparu pour la première fois à l'écran en 1964, il avait 46 ans. Derrière lui, une guerre, des années dans un ranch et une réputation
de l'un des acteurs les plus authentiquement convaincants du genre western. Robert A. Bray est né le 23 octobre 1917 à Kalispell, dans le Montana, dans une famille de pionniers. Le Montana l'a façonné, les montagnes, l'exploitation forestière, les grands espaces. Après le lycée, il a travaillé quelque temps comme bûcheron et cow-boy, puis a servi au sein du Civilian Conservation Corps, le programme fédéral de travaux en zone rurale mis en place pendant la Grande Dépression. En 1942, il s'est engagé dans le corps des Marines des États-Unis et a servi pendant toute la campagne du Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale, finissant au grade de sergent-chef. Après la guerre, il rêvait de devenir taxidermiste ou de gérer un lodge de chasse, mais le destin en avait décidé autrement. En 1946, les studios RKO lui ont proposé un contrat et Bray s'est retrouvé à Hollywood. Le studio l'a présenté comme le prochain Gary Cooper. Et la ressemblance était réelle. La même stature imposante, la même autorité tranquille. Il a joué dans des westerns de série B, a fait des apparitions dans des séries comme Gunsmoke, Perry Mason et Alfred Hitchcock Presents. Mais la vraie reconnaissance était venue avec Lassie. Les producteurs l'ont choisi pour le rôle de Corey Stewart, précisément parce que les animaux répondaient à lui, naturellement, une qualité qui ne se joue pas. Lors de la 15e saison, son personnage a été écarté de la série quand il s'est retrouvé pris dans un incendie de forêt et a été envoyé à l'hôpital pour n'en jamais revenir. Après cela, il a arrêté de jouer définitivement et est retourné là d'où il venait, les montagnes et le silence. Robert Bray est mort le 7 mars 1983 à son domicile de Bishop, en Californie, d'une crise cardiaque. Il avait 65 ans. Il laissait sa femme et 6 enfants. Corey Stewart est entré dans le feu et n'est pas revenu. Robert Bray est entré dans les montagnes et n'est pas revenu non plus. Tous deux ont vécu comme ils le savaient, honnêtement et sans faire de bruit. Numéro 8 de notre liste, Andy Clyde dans le rôle de Cully Wilson. Parmi tous les personnages secondaires qui ont entouré Timmy et la famille Martin pendant ces 6 saisons, l'un d'eux occupait une place toute particulière. Cully Wilson, l'excentrique voisin âgé, amoureux de la nature, un original débonnaire qui semblait toujours apparaître exactement au bon moment. Il était interprété par le comédien écossais Andy Clyde, l'un des derniers survivants de l'ère du cinéma muet, un homme dont la carrière s'étendait sur près de 50 ans. Quand il a commencé à apparaître dans Lassie, Clyde avait déjà dépassé la soixantaine, et c'était, curieusement, un atout total. Cully Wilson devait être exactement ce qu'il était, un vieux bonhomme au cœur d'enfant, quelqu'un à qui les animaux et les enfants faisaient confiance, d'instinct. Andy Clyde est né le 25 mars 1892 à Blairgowrie, en Écosse, dans une famille où jouer la comédie faisait simplement partie de la vie. Sa sœur, Jean Clyde, est également devenue actrice reconnue. Il a débuté dans le vaudeville, a traversé l'Atlantique en quête de sa place, et dans les années 1920, s'est retrouvé au cœur du monde de la comédie muette hollywoodienne. Sa spécialité n'était pas la bouffonnerie physique, exagérée, mais quelque chose de plus subtil, l'humour précis et lucide de celui qui voit les gens à travers. Il a travaillé avec Mack Sennett, fait équipe avec Billy West, et passé de nombreuses années comme faire-valoir comique dans les westerns de Hopalong Cassidy, l'une des séries les plus populaires de l'époque. Lassie n'était pas pour lui un travail de fin de carrière, c'était un cadeau d'adieu au public qui se souvenait encore de lui du temps du cinéma sans son. Cully Wilson, qu'il a joué dans 32 épisodes, était moins un personnage qu'une présence. Chaleureuse, un peu débraillée, toujours la bienvenue. À côté des drames familiaux sérieux des Martin, ce vieil excentrique fonctionnait comme de l'oxygène, léger mais absolument nécessaire. Andy Clyde est mort le 18 mai 1967 à Los Angeles d'une artériosclérose. Il avait 75 ans, plus de 50 ans de métier, du vaudeville écossais à la télévision américaine, et il a toujours été entièrement lui-même. Numéro 9 de notre liste, Joey De Vieira dans le rôle de Porky Brockway. Tout héros a besoin d'un meilleur ami,
et Jeff Miller avait le sien. Sylvester, Porky, Brockway, au visage rond, drôle et entièrement dévoué à Jeff, est apparu dès le tout premier épisode de Lassie et a resté 4 ans. Il était interprété par un garçon prénommé Donald Killer, connu professionnellement sous le nom de Joey D. Vieira. Quand la série a débuté en 1954, il avait environ 9 ans. Porky était le parfait contrepoint de Jeff. Là où Jeff était sérieux et responsable, Porky était chaotique, toujours en train de faire des bêtises, toujours prêt à rire. Ce contraste rendait leur amitié vivante et tout à fait crédible. Contrairement à beaucoup de ses partenaires, Joey D. Vieira n'a pas disparu après son rôle d'enfant. Il a continué à travailler au cinéma et à la télévision sous son nom d'adulte. Son rôle d'adulte le plus mémorable était celui du patron d'une pizzeria dans la comédie culte Ferris Bueller's Day Off de 1986, sorti en France sous le titre La folle journée de Ferris Bueller. C'était un petit rôle, presque un caméo, mais il l'a inscrit dans la mémoire de l'un des films les plus aimés de la culture populaire américaine. Il a également donné la réplique à Mel Gibson dans Le Patriote. Le 7 avril 2025, Joey D. Vieira s'est éteint à l'âge de 80 ans, juste un jour avant son anniversaire. Il a passé plus de 70 ans dans le métier sans jamais vraiment s'en éloigner. Porky Brockway tombait dans tous les trous de la ferme et en ressortait toujours avec le sourire. C'est exactement comme ça que l'homme qui le jouait a traversé la vie. Numéro 10 de notre liste, Jed Allan, dans le rôle du garde forestier Scott Turner. Après le départ de Robert Bray en 1968, évacué par un incendie de forêt, Lassie avait besoin d'un nouveau visage. Ce visage serait celui du garde forestier, Scott Turner. Jeune, au look soigné, le genre d'homme à qui l'on fait confiance d'emblée. De 1968 à 1970, ce rôle a été tenu par Jed Allan, un acteur dont la véritable célébrité viendrait d'ailleurs dans un genre complètement différent. Quand il est apparu pour la première fois à l'écran aux côtés de Lassie, il avait 33 ans et était encore en train de construire sa carrière. Jed Allan Brown est né le 1er mars 1935 à New York, fils d'un musicien. Il a étudié le théâtre à l'Université de Washington, tout en travaillant comme annonceur, radieux et commentateur sportif. Il a joué à Broadway dans des productions telles que Oliver et Barefoot in the Park, et c'est par le théâtre qu'il a trouvé la voie vers la télévision. En 1964, il a fait ses débuts dans les soap operas de la CBS, et le public l'a senti immédiatement. Cet homme sait tenir un écran sans effort visible. Son passage dans Lassie a duré 3 saisons. Quand la série s'est terminée, Jed Allan n'a pas disparu discrètement comme tant de ses partenaires. Au contraire, sa carrière s'est accélérée. En 1971, il a rejoint les Feux de l'amour sur NBC dans le rôle de l'avocat Don Craig, et il y est resté 14 ans, jusqu'en 1985. C'était le genre de rôle qui tenait les téléspectatrices du monde entier rivées à leur écran. En 1979, il a reçu une nomination aux Daytime Emmy Awards pour ce travail. Puis est venu Santa Barbara, où il a interprété C.C. Capwell, l'un des méchants les plus charismatiques que le genre ait jamais connu, et Beverly Hills, 90 210, où il est apparu dans le rôle du père d'un des personnages principaux. Sa vie personnelle était un havre de paix au milieu d'un océan professionnel agité. Il a épousé la décoratrice d'intérieur Toby Brown en 1958, et ce mariage a duré plus de 40 ans, jusqu'à la mort de celle-ci en 2001. 3 fils, Mitch, Dean et Rick, étaient à ses côtés jusqu'au bout. Jed Allan était mort le 9 mars 2019 à Palm Desert, en Californie. Il avait 84 ans. Son fils Rick a écrit sur Facebook « Il était parti paisiblement, entouré de sa famille, aimé si profondément par nous et par tant d'autres. Scott Turner a été son point de départ, mais ce qu'il a construit ensuite était bien plus grand que n'importe quel rôle dans n'importe quelle série. » Numéro 11 de notre liste. Larry Wilcox dans le rôle de Dale Mitchell. Le dernier compagnon humain véritablement marquant que Lassie ait jamais eu à l'écran était le jeune garde forestier Dale Mitchell,
interprété par un acteur dont l'histoire s'est révélée l'une des plus inattendues de toute cette liste. Larry Wilcox a rejoint Lassie en 1971, quand la série en était à ses dernières saisons en syndication. Il avait 23 ans et venait tout juste de rentrer du Vietnam, littéralement, de la jungle au plateau de tournage avec 5 citations de campagne sur la poitrine. Larry D. Wilcox est né le 8 août 1947 à San Diego, en Californie, dans une famille sans la moindre ambition liée à Hollywood. Au milieu des années 1960, il s'est inscrit à l'université, mais a rapidement été appelé sous les drapeaux. Ne voulant pas servir dans une unité ordinaire, il s'est engagé dans le corps des Marines des États-Unis, l'une des armes les plus exigeantes de l'armée américaine. 13 mois au Vietnam en 5 campagnes. Il a été démobilisé au grade de sergent-chef et est que rentré chez lui avec une vision du monde radicalement différente. Hollywood lui paraissait à la fois totalement irréel et la seule suite possible. De retour en Californie, il a commencé à prendre des cours de théâtre, à enchaîner 2 ou 3 emplois à la fois, à tourner des publicités. Quand un casting a été ouvert pour Lassie, il a devancé 300 autres candidats pour le rôle de Dale Mitchell. De 1971 à 1973, il est apparu à l'écran aux côtés de la dernière incarnation de Lassie dans l'histoire de la série. Et puis, en 1977, est arrivé Chips, et Larry Wilcox est devenu une superstar. La série sur les motards de la Highway Patrol californienne a duré 6 saisons, a été diffusée dans 100 pays, et Wilcox est apparu 3 fois en couverture du TV Guide. Il réalisait ses propres cascades à moteux, gagnait 25 000 $ par épisode et semblait être l'incarnation vivante du rêve américain. Et puis tout s'est effondré. En octobre 2010, le FBI et la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, sont intervenus dans une opération visant un réseau de fraude boursière sur des actions spéculatives à faible capitalisation. Sa société, UC Hub Group, était au cœur de l'affaire. Les procureurs ont allégué qu'il avait versé des dessous de table à des gestionnaires de fonds de pension en échange de la manipulation de cours boursiers. En novembre 2010, il a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude sur valeurs mobilières. En 2011, le tribunal l'a condamné à 3 ans de mise à l'épreuve, 500 heures de travaux d'intérêt général et une amende modeste. Il a évité la prison. Le juge l'a décrit comme un homme sincèrement repentant. En 2026, Larry Wilcox a 78 ans. Il vit en Californie, fait des apparitions occasionnelles lors de conventions de fans de Chips et préfère rester loin des médias. Sa sœur a été assassinée par son mari devant leurs 3 enfants et leur propre mère, une tragédie dont il ne parle presque jamais publiquement. Dale Mitchell a été la dernière personne à qui Lassie a vraiment appartenu à l'écran. La vie de Larry Wilcox s'est révélée un scénario bien plus compliqué que tout ce qui avait jamais été écrit pour cette série. Numéro 12 de notre liste, June Lockhart dans le rôle de Ruth Martin. Elle était la mère de Timmy pour des millions d'enfants. Et elle est ensuite devenue la mère de toute une génération de jeunes rêveurs de l'espace. June Lockhart a vécu une vie si riche que Lassie seule aurait suffi à remplir un chapitre dans n'importe quel manuel d'histoire de la télévision. Mais Lassie n'était que le début. De 1958 à 1964, elle a interprété Ruth Martin, bienveillante, sage et inébranlable, épouse de fermier et mère adoptive de Timmy, capable d'apaiser n'importe quelle tempête par sa simple présence. Quand elle a foulé le plateau pour la première fois en 1958, elle avait 33 ans, avec déjà Broadway, plusieurs films hollywoodiens et un Tony Award derrière elle. June Kathleen Lockhart est née le 25 juin 1925 à New York, dans une famille où le théâtre n'était pas un métier, c'était l'air qu'on respirait. Son père, Gene Lockhart, était un célèbre acteur canado-américain. Sa mère, Kathleen Lockhart, se produisait également sur scène. À 13 ans, June est apparue dans un rôle non crédité dans le film Un conte de Noël, 1938, aux côtés de ses propres parents. À 8 ans,
Elle avait déjà fait ses débuts sur scène au Metropolitan Opera House, dans Peter Ibbetson. Rien de tout cela n'était accidentel. C'était une vocation qu'on n'a jamais remise en question. En 1948, à 22 ans, elle a reçu un Tony spécial pour ses débuts à Broadway dans For Love or Money. Une décennie plus tard, elle était Ruth Martin et l'Emmy 1959 de la meilleure actrice principale dans une série dramatique a confirmé ce que les téléspectateurs savaient déjà. Elle était la meilleure. Quand Timmy et sa famille sont partis en Australie en 1964, June Lockhart n'a pas simplement changé de rôle. Elle a changé de galaxie. En 1965, Perdu dans l'espace a démarré, et Madame Martin était devenue le Dr Maureen Robinson, biochimiste et mère, guidant sa famille à travers l'univers. En 2024, Lockhart a déclaré que c'était son rôle préféré. « C'était tellement excessif », a-t-elle dit en riant, « et j'ai sincèrement adoré chaque minute. » Sa passion pour la NASA n'était pas une pause. Elle est apparue aux côtés de Neil Armstrong et Buzz Aldrin et a inspiré toute une génération de futurs astronautes. Sa vie personnelle a été mouvementée. 2 divorces, élevé 2 filles, en grande partie seule. En 2021, à 95 ans, elle a enregistré un rôle vocal pour le remake de Perdu dans l'espace sur Netflix, et c'est devenu son dernier crédit professionnel. June Lockhart est morte le 23 octobre 2025 à son domicile de Santa Monica, en Californie, entourée de sa fille June Elizabeth et de sa petite-fille Christiana. Elle avait exactement 100 ans. Son attaché de presse l'a qualifiée de icône et légende de près de 90 ans d'histoire du divertissement américain. Sa fille a déclaré « Maman a toujours considéré le métier d'actrice comme son art, sa vocation, mais ses vraies passions étaient le journalisme, la politique, la science et la NASA. » John Provost, son partenaire dans Lassie et ami proche pendant des décennies, a dit que sa disparition marquait la fin d'une époque. Ruth Martin n'avait peur d'aucune tempête. June Lockhart n'avait peur de rien, ni sur Terre, ni dans l'espace. Numéro 13 de notre liste, John Provost, dans le rôle de Timmy Martin. Et nous y voilà. Timmy Martin, le garçon recueilli par la famille. Martin, toujours dans de mauvais draps, toujours sauvé par le chien le plus fidèle du monde, de 1957 à 1964. John Provost a donné vie à ce personnage dans 249 épisodes. 7 ans. De 7 à 14 ans. C'était le garçon que des millions d'enfants voulaient avoir comme meilleur ami. Et c'est précisément pour cela que son histoire est la plus compliquée de toutes. Jonathan Bion Provost est né le 12 mars 1950 à Los Angeles. Avant Lassie, il était déjà un vétéran du cinéma. Il avait tourné aux côtés de Bing Crosby et Grace Kelly, et dans l'un de ses premiers films apparaissait en arrière-plan un jeune Clint Eastwood totalement inconnu. En 1957, la productrice Bonita Granville l'a choisi pour le rôle de Timmy sans audition formelle. Elle l'avait simplement observé travailler. Il avait 7 ans. 7 ans aux côtés de Lassie, une enfance vécue au rythme d'un professionnel. Provost a admis plus tard qu'il n'avait jamais vraiment compris à l'époque à quel point sa vie était extraordinaire. Lassie, en réalité 3 descendants mâles du pâle originel, était devenu une partie de ce qu'il était. En 1964, quand Timmy a eu 14 ans, Provost a pris la décision de partir de son plein gré. « Je ne voulais pas rester Timmy jusqu'à 17 ans, et c'est pourtant ce qu'il voulait, a-t-il expliqué. Les tentatives de revenir à la comédie en adulte n'ont mené nulle part. Hollywood ne voyait que le gamin de la ferme, pas l'homme qu'il était devenu. Il est allé à l'université, a vendu de l'immobilier, a traversé un divorce. En 1999, il a épousé Laurie Jacobson, une scénariste de documentaire, et cette relation s'est révélée être le rivage tranquille qu'il cherchait. En 2008, pour les 50 ans de ses années en tant que Timmy, il a publié une autobiographie intitulée « Timmy's in the Well », un titre doux amer pour l'histoire d'un garçon dont tout le monde se souvient comme étant perpétuellement en besoin d'être secouru. En 2026,
John Provost a 76 ans. Il est le dernier membre survivant du casting principal de Lassie. June Lockhart, son amie la plus proche de ces années-là, est partie en octobre 2025. Elle a fait partie de ma vie aussi loin que je me souvienne, a-t-il dit. Aujourd'hui, il vit en Californie, répond aux lettres de fans du monde entier et reste un symbole vivant d'une époque qui a façonné des générations. Timmy tombait dans des puits, était emporté par des rivières, se perdait dans les montagnes, et Lassie le sauvait à chaque fois. Dans la vraie vie, John Provo a dû se sauver lui-même. Et c'est, sans aucun doute, la tâche la plus difficile. 13 vies, 13 histoires. George Cleveland est mort au travail à 71 ans. Jan Clayton a perdu une fille et s'est éteinte d'un cancer à 66 ans. Tommy Rettig a 54 ans, ses cendres dispersées en mer avec un descendant de Lassie à bord. Robert Bray a 65 ans, aussi silencieusement qu'il avait vécu. Cloris Leachman a atteint les 94 ans avec un Oscar et 8 Emmy. Hugh, Riley et John Shepard sont partis doucement, mais honnêtement. Jed Allen, 84 ans et 4 décennies dans les soap operas. Andy Clyde a porté 50 ans de chaleur jusqu'au bout. Larry Wilcox a survécu au Vietnam et a trébuché à Hollywood. Et June Lockhart a vécu 100 ans sans une seule concession. Et au milieu de tout cela, John Provost, 76 ans, se souvenant de chacun d'eux, portant seul ce souvenir. Lassie a débuté en 1954 et nous a appris que la loyauté n'a pas besoin de mots. 72 ans plus tard, cette leçon n'a pas pris une ride. Laissez un commentaire. Lequel de ces acteurs vous revient le plus en mémoire? Lequel vous a surpris? Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est maintenant qu'il faut le faire.